à travers machin. C'est de ça que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin de vos diplomates, de vos ambassadeurs ici en France, en Allemagne. On a besoin de ça pourquoi? Si ce n'est pas des relations mutuelles, gagnant-gagnant, si 1000 Français peuvent venir au Bénin sans problème, 1000 Béninois doivent être en mesure d'aller en France sans problème. Ok? Si 10 000 Français peuvent venir au Sénégal sans problème, 10 000 Sénégalais doivent être en mesure d'aller en France sans problème. Et il faut nous coller la paix avec vos conneries de immigration limitée, choisie. On ne veut pas entendre ça. Ok? On doit être libre. À moins que le frère ou la soeur commet un crime. Pourquoi vous nous dites qu'on a besoin de papiers? Que nous sommes sans papiers? On n'a pas créé les papiers. C'est vous qui avez créé les papiers. Il faut parler à vos leaders. Parler à vos Français et à vos Américains. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Non. L'Éternel va les livrer dans les mains des Israélites. Dites à vos blancs, vos faux blancs là, dites-leur qu'ils iront en esclavage pendant 1000 ans. Alléluia, amen, alléluia. Dites à Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, dites à Boris Johnson, dites à Joe Biden, Donald Trump, George Bush. Il faut leur dire que selon la Bible, l'Éternel dit que les blancs, les faux blancs, les français, les belges, les italiens, ils iront en esclavage pendant 1000 ans dans la main des noirs. Ils seront esclaves pour les noirs et les latinos pendant 1000 ans. De la même manière, nous avons été leurs esclaves pendant 400 ans, 500 ans. L'Éternel va leur doubler quoi? La coupe. Il va leur donner 2 doses. Eux, ils nous ont donné 1 dose. Le problème, nous sommes patients. Nous sommes patients, nous attendons l'Éternel. Le jour où l'Éternel va livrer les Édomites, vos faux blancs, dans nos mains, au nom de l'Éternel, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai. Si nous continuons sur ce chemin, c'est le jour là que nous attendons. Nous sommes juste patients. L'Éternel va nous livrer les faux blancs dans nos mains comme esclaves. Ils vont recevoir double de ce qu'ils nous ont fait. Tout ce qu'ils ont volé, l'or qu'ils ont pris, affaire de visa, ils vont payer le double de tout ce qu'ils nous ont fait. Donc le problème ne se pose pas. Donc nous, on n'a pas besoin d'aller vers la France et de les supplier, s'il vous plaît. Vous savez, on a besoin de 10 000 pour créer quelques puits quelque part dans un village. Non. Non, 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 non. Tout appartient à l'Éternel. L'Éternel, tout lui appartient. Ok. Il a dit qu'il a créé tout à cause de nous. À cause de nous. Et vous avez de ces diables, vos présidents traîtres en Afrique de l'Ouest, des démons et des diables, ils ont le culot de bavarder, dit qu'ils ont des relations. Quelle relation? S'il n'y a pas de relation mutuelle, gagnante, à bas ces relations, on n'en a pas besoin. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. On va se chercher, c'est mieux. On préfère se chercher, il faut dire la vérité. Que relation? Quelle relation? Où? De quelle relation vous parlez? Où vos diplômes ne sont même pas valorisés. Vos diplômes ne sont même pas acceptés en France. Il faut faire, comment on dit, équivalence sur équivalence, équivalence sur équivalence. C'est quoi? 2 poids, 2 mesures. C'est quoi cette justice? Vous êtes malade. Il dit, malheur aux fils rebelles, oracle de Yahweh, oracle de... C'est ce que l'Éternel dit. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi, des projets qui viennent des Américains, qui viennent des Français, des Belges. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas. Ça, c'est des alliances que vous faites avec qui? La diplomatie américaine, la diplomatie française, la diplomatie belge. La belle preuve, vous êtes aveugle. Si vous n'êtes pas aveugle, l'ambassade de la France est au Bénin. L'ambassade de la France est au Togo. L'ambassade de la France est au Sénégal. L'ambassade des États-Unis est au Bénin, au Togo. Ils voient tout ce qui se passe au Bénin. Vous n'avez pas besoin d'aller leur faire le rapport ou leur dire tout ça. Ils savent, ils entendent, ils savent. Ils n'ont pas un ambassadeur là. Ils n'ont pas des représentants. Ils ont leur petit président au Bénin. Dans leurs ambassades, ils savent tout ce qui se passe. Mais les gens savent qu'ils se sont tués. Et maintenant, vous levez un groupe d'incrédules, des sans-foi ni loi qui n'ont pas la crainte. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Rendez gloire à l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Glorifiez Dieu.
Vous ne faites que glorifier des hommes, que les États-Unis, la diplomatie américaine, blablabla, blablabla. C'est ça on va manger. C'est ça on va manger. C'est ça nous on va manger. Il n'y a pas eu de diplomates avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Et ce n'est pas en faisant du verbiage. Non, c'est du verbiage. Le verbiage, non. Il faut être pragmatique. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Menissez Maouton. Menissez Maouton. Mais l'invo jobo dairo me bobio mideme. Bonyoro ko mi wanu nyanya. Bo l'invo jobo dise Maouton. Bo wanwe ya hawado. Au lieu de faire du verbiage. Il dit, ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas. Accumulant péché sur péché. Vous ne faites qu'accumuler péché sur péché. Vous vous prostituez vers la diplomatie américaine, diplomatie française. Ce n'est pas eux qui ont installé Patrice. Ils savent pas tout ce que Patrice, ils savent bien. Ils savent bien, ils voient. Vous pensez qu'ils ne savent pas, ils savent. Ces gens ne vous aiment pas. Ces gens ne vous aiment pas. Réveillez-vous, comprenez. Leur objectif, c'est de vous détruire. C'est écrit dans la Bible. Coupons-les, détruisons-les. Ils partent pour descendre en Égypte. Ils partent pour descendre en Égypte, aux États-Unis, en France. Ils vont vers la diplomatie française, diplomatie allemande, belge, diplomatie américaine. Rien, bredouille, zéro. Zéro. Ils ne pourront pas vous sauver. La seule personne qui a habilité à vous sauver, c'est l'Éternel Yahweh. Abba. A majuscule, B majuscule, B majuscule, A majuscule, H majuscule. Abba Yahweh. Abba Yahweh. Le mot Abba, c'est en hébreu qui veut dire Père. C'est P-E-R-E. Tout en majuscule. Lettre majuscule, capitale. C'est le premier Père. C'est l'unique. Notre Père, c'est Abba Yahweh. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu du christianisme. Non. Le Dieu du christianisme, c'est les Blancs. Le Dieu du christianisme, c'est les Blancs. Le Dieu de l'islam, ce sont les Arabes. Le Dieu de l'hindouisme, ce sont les Indiens de l'Inde. Le Dieu du Bouddha, ce sont les Chinois, les Asiatiques, et la liste continue. Réveillez-vous. Il dit, il parle pour descendre en Égypte. Et le mot Égypte, ça veut dire quoi? L'oppression, l'esclavage, la servitude. Ok? Et accumulant péché sur péché. Ils partent pour descendre en Égypte. Pour descendre où? Aux États-Unis, en France, en Allemagne. Toujours vers l'oppression, l'esclavage. Sans m'avoir consulté. Vous ne consultez pas l'Éternel. Et vous êtes là, vous bavardez. Vous avez consulté l'Éternel concernant l'oppression que vous endurez sous les mains du méchant, du diable, Patrice Talon. Vous avez consulté l'Éternel. Vous avez consulté l'Éternel sous l'oppression que vous endurez au Gabon à travers le diable Bongo, comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment. Le diable Bongo, quoi il s'appelle? C'est Ali Bongo, bien c'est Mohamed Bongo. Vous avez consulté l'Éternel? Non. Vous êtes allé vers la France, vous avez fait confiance aux Américains, vous avez fait les marches dans les rues. Malgré ça, rien ne change. Rien ne change dans votre vie. Réveillez-vous. Pour se mettre sous la protection du Pharaon et s'abriter à l'ombre de l'Égypte. C'est ce que vous voulez faire. Vous les protections des Américains. Les Américains ne pourront pas vous sauver. Même si vous donnez des visas d'asile, que de venir rester ici en attendant que la situation se calme, vous pouvez vous faire tuer ici. Quelqu'un peut tirer sur vos États-Unis, un policier peut vous abattre, un frère méchant peut vous abattre, vous pouvez tomber de maladie, il y a pas mal de choses. Ok. Ok. Il dit, mais la protection du Pharaon, la protection de Joe Biden, des républicains ou des démocrates, la protection de la diplomatie américaine, de la diplomatie française et la liste continue, allemande, américaine, anglaise, mais la protection du Pharaon tournera à votre honte. À quoi? Donc ceci est la honte. Donc mes frères, chers frères et sœurs, ne perdez pas votre énergie. Cherchez l'Éternel et non les Américains, non la diplomatie américaine. Ok? Il dit, l'abri
de l'ombre de l'Égypte à votre confusion. C'est ce que l'Éternel a dit. Alors, Ésaïe 31, Ésaïe 31 et le verset 1. Ésaïe 31 et le verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Qu'est-ce qu'ils font? Mais on a vu nos frères, qu'est-ce qu'ils font? La diaspora. Nos frères qui sont au Bénin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont allés d'aller vers les Blancs, la France. Oh, les Américains vont nous aider. La diaspora, on fait ceci. Il y a les sanctions, sanctions contre, blablabla. Man, ça ne changera rien. Donc, vous le dites. Si vous suivez ce chemin, vous n'allez jamais gagner. Patrice Talon va toujours vous tuer. Et vous allez toujours périr et être consumé totalement. Je vais relire. Malheur, c'est ce que l'Éternel a dit. Ce n'est pas ma parole. Ésaïe, le chapitre 31, le verset 1. J'étais dans Ésaïe, le chapitre 30. Avant ça, j'ai lu Proverbe 16, 4. Après ça, je suis allé dans Ésaïe 9, 13. Maintenant, je suis dans Ésaïe 31, le verset 1. Écoutez bien ce que l'Éternel dit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Vous allez vers les Américains, la diplomatie américaine, les Canadiens. C'est du bredouille. Vous allez vers l'Union européenne. L'Union européenne va faire quoi? L'objectif de l'Union européenne, c'est de vous tuer, c'est de vous détruire, vous les Noirs. Réveillez-vous. L'Union européenne, est-ce que vous avez vu l'Union européenne mettre des sanctions sur la France, la Belgique? Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. Jamais vous ne verrez pas. Parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour vous. Les Blancs ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur peuple. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux. Vous comptez sur les chevaux. Vous comptez sur l'armée française, l'armée américaine, l'armée britannique, l'armée russe, l'armée chinoise, blablabla. Non, bredouille. Bredouille. Ils comptent sur les chevaux. Ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux. Et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Vous ne vous retournez pas vers l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous tournez vers des diables. Vous tournez vers l'ennemi. Vous tournez vers l'ennemi. Que quoi là? Quelle diplomatie? Si les frères et sœurs ont été arrêtés, mis en prison, nous le savons, c'est mauvais, c'est méchant. Mais notre devoir, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de nous repentir. Ce n'est pas en appelant la France, les Américains, ils vont faire quoi? La belle preuve, c'est eux qui ont détruit tous les pays de ce monde. Ce n'est pas les Français. Ce ne sont pas les Américains qui ont détruit le monde entier. Ce n'est pas eux qui ont fait la bombe atomique. Ce n'est pas eux qui ont construit ceci, les drones, les trucs, les missiles, les bases militaires. En Afrique, ce n'est pas les Américains et les Français. Et vous allez toujours vers eux. Quelqu'un qui amène chez vous des produits qui vont vous tuer, qui vont exterminer tout le peuple. Et c'est toujours vers eux que vous courez. Au lieu d'aller vers l'Éternel, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous avez la crainte des hommes, les Américains. Ah, les Américains. Quel Américain? Médaille romain. Rentrez dans vous, mais vous êtes malade. Spirituellement, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Réveillez-vous, repentez-vous avant que vous ne mouriez. Ici, ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Ils n'ont pas consulté Yahweh. Pourtant, il est sage lui aussi et peut faire venir le malheur. Il n'a jamais manqué sa parole. Il se lèvera contre l'engeance des méchants, contre la protection des malfaisants. L'Éternel va se lever contre Patrice Talon. Il va se lever contre nos frères et soeurs qui vont vers les Américains, qui vont vers les Chinois, qui vont vers la France pour demander de l'aide. Ah, Macron, il faut nous aider. Ah, vous savez, après tout, on va vous donner 1000 hectares au Bénin. Si vous voulez faire quoi, le point ne se pose pas. Le peuple ne peut rien faire, vous savez. On a la même main sur eux. Non. C'est ce qui se passe. Ésaïe 36, on va vous le montrer. Comme beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous ne voulez pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous trouvez toujours des arguments, vous bavardez, vous n'avez pas la foi. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Vous connaissez quel Dieu? Vous connaissez le diable, bien sûr. La belle preuve, la majeure partie d'entre vous, maintenant, vous vous apprêtez à aller célébrer les fêtes sataniques de Noël et de Nouvel An. C'est des fêtes sataniques. Et vous tournez et vous parlez que Patrice Talon est en train de vous faire du mal. Il ne vous a encore rien fait. Aussi longtemps, vous allez continuer à célébrer les fêtes sataniques de Noël
fait satanique de Nouvel An, il va vous opprimer plus que ça. C'est l'Éternel qui est en train de vous châtier. Ok? Il est en train d'utiliser seulement le méchant, c'est tout. Mais qui vous châtie en réalité, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est en train de vous châtier à travers la main du méchant. C'est le méchant qui travaille pour l'Éternel. On va continuer. Ésaïe 36 et le verset 6. Ésaïe 36 et le verset 6. On va le lire. Voici que tu te fies au soutien de ce roseau brisé. Le roseau brisé, on va voir c'est quel pays? L'Égypte, la France. L'Égypte aujourd'hui, c'est la France spirituelle. L'Égypte spirituelle aujourd'hui, c'est les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Et la liste continue. Il dit, l'Égypte qui pénètre et perce la main de qui s'appuie sur lui. Donc, ils vont vous percer. Ils vont vous percer la main. Vous voulez vous appuyer sur la diplomatie américaine, l'Éternel, il va vous percer. Les mêmes Américains vont vous percer. Bien, ils vont vous installer. Ils vont peut-être faire partie Patrice Talon si c'est la volonté de Dieu. Mais au finish, ils vont vous percer. Ils vont vous percer. Ils ne font rien sans rien. Ok. Il faut toujours confiance aux ennemis. Allons, on va le lire. Allons dans le livre des Ecclésiastiques. Je vais le lire à partir d'ici. Allons dans Ecclésiastique ou Siracide. Siracide ou Ecclésiastique. Pour ceux-là qui ne le savent pas, Ecclésiastique, c'est différent de Ecclésiaste. Ok? On veut que tout le monde comprenne. Ecclésiastique. Ok? Ecclésiastique. Donc, on partit dans Ecclésiastique, le chapitre 12 et le verset 10. On va le lire. Ne te fie jamais à ton ennemi. Mais c'est ce que l'Éternel dit. C'est ce que l'Éternel dit. Pendant que nos frères se s'ouvrent au Bénin, au Togo, au Nigeria, les Blancs là, ils sont où? Vos faux Blancs là, ils sont où? Votre France, votre Allemagne là, votre Angleterre, vos Américains là, ils sont où? Vos Canadiens, ils sont où? Ils s'en foutent de vous. Oui, ils ont votant. Ils n'ont pas votant. On va le lire. Il dit, je suis dans Ecclésias le chapitre 12 et le verset où il dit, dans la prospérité, on ne peut reconnaître le véritable ami. C'est dans la prospérité. Dans la prospérité, tout le monde sera votre ami. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Vous avez tout. Oui, oui, tout le monde sera votre ami. Et dans l'adversité, l'ennemi ne peut se cacher. Mais quand il y a les problèmes, vous saurez qui est votre ennemi, qui n'est pas votre ennemi. Vous le saurez. C'est qui l'ennemi des Béninois aujourd'hui? C'est qui? C'est les Français, c'est la France. Et c'est la France qui a mis sanction sur Patrice Talon. L'ennemi de nos frères qui sont bénis aujourd'hui, c'est la France. La belle preuve. Tous ceux qui sont dans son gouvernement, ils ont étudié où? En France. Donc ces gens-là qui ont étudié en France, à moins qu'ils aient l'esprit de l'Éternel, ils ne peuvent jamais parler comme nous parlons. Ils ne peuvent pas aller contre la France. Ils vont aller contre la France. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont étudié en France. Donc ils ont été déjà séduits. Ils ont été déjà violés. La France les a déjà violés. Spirituellement, la France les a déjà violés. Ils sont allés à l'école en France. Ils sont allés à l'école où? En France, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, et dans l'adversité, l'ennemi ne peut se cacher. Quand un homme est heureux, ses ennemis ont du chagrin. Donc les Français, les Américains ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuse, chers frères et sœurs. Ils ne veulent pas. L'objectif de pas. Certains d'entre vous êtes malades, vous parlez de développement. Donc Patrice Talon est en train de développer le Bénin. Non, vous allez mourir. Patrice Talon ne développe aucun Bénin. Il est en train de perdre son temps et il est en train de mettre le peuple dans quoi? Dans les dettes que vous allez payer. Vos enfants vont payer. S'ils ne paient pas, vous allez voir ces pays dont vous allez devoir, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils vont vous exterminer, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Vous devez à quelqu'un, vous ne payez pas son argent, il peut faire de vous ce qu'il veut. N'importe quoi il veut. Il peut vous amener en prison. Il peut se lever et dire, ok, si vous ne voulez pas la guerre, il faut nous livrer 5 millions de Béninois, on va les prendre et les amener chez nous. Ils vont travailler pour payer la dette. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Vous ne savez pas? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, ça arrive. Ça arrive. Tranquille. Ça arrive. Il dit, quand un homme est heureux, ses ennemis ont du chagrin. Parce que Patrice Talon ne veut pas que vous soyez heureux. Il ne veut pas. Il ne veut pas que ses frères soient heureux. Il ne veut pas que ses soeurs soient heureuses.
Patrice Talon ne veut pas. Ainsi que quoi? Les Français, la France, les Américains, c'est la même chose. Même pire, même tabac. Même pire, même tabac. Il dit, quand il est malheureux, même son ami l'abandonne. Quand il est malheureux, donc dans les problèmes, ceux-là qui se disaient qu'ils sont vos amis, ou amis, ou quoi, c'est homme ou femme, ils sont partis. Le verset 10, ne te fie jamais à ton ennemi. Ça, c'est Ecclésiastique ou Siracide, le chapitre 12 et le verset 10. C'est le verset que je veux. Ne te fie jamais à ton ennemi. Et nos frères, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous fiez à la diplomatie américaine. Vous vous fiez aux Canadiens. Vous vous fiez à la France. Réfléchissez vous-même. Les Français, ils ont leur ambassade au Bénin. Ils voient tout ce qui se passe au Bénin. Ce n'est pas qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Les Américains ont leur ambassade où? Au Bénin, à Cotonou. Sont-ils aveugles? Ils n'entendent pas, ils ne voient pas tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont mis les sanctions sur Patrice Talon? Depuis qu'il a fait une élection, c'est 5% de la population. Si déjà les États-Unis étaient un pays de justice, un pays de droit, et que les Américains se souciaient de vous, comme vous le dites maintenant, mais ils devaient déjà arrêter Patrice Talon. Ils devaient déjà fermer leur ambassade et dire, ok, nous allons tout couper avec le Bénin parce que c'est une élection de 5% qui a été faite. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est inacceptable. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais comme c'est des corrompus, ils se sont tués parce que c'est des corrompus et des corrompus. Satan ne peut pas accuser Satan. Satan ne peut pas accuser Satan. Il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est du terre à terre. L'ambassade américaine, ils ont été là, ils ont vu comment les élections étaient, le sang qui a été versé, il y a eu des gars ici, des gars, ils ont tout vu. Ils ont mis sanctions sur Patrice Talon, ils ont bloqué quelque chose, ils ont fait... Combien de temps ça leur a pris de mettre les sanctions sur Maduro au Venezuela, de mettre les sanctions sur le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un? Combien? Mais réfléchissez. La belle preuve, ils n'ont pas d'ambassade. Les États-Unis et la France, ils n'ont pas d'ambassade ou consul dans la Corée du Nord. Mais malgré ça, ils sont en mesure de mettre des sanctions économiques, etc. Tout ça là. Sur qui? Sur la Corée du Nord. Malgré qu'ils ne sont pas là. C'est des faits seulement. Ils voient parce qu'il a développé cette missile. Simplement, juste à cause des missiles. Ils ne sont même pas présents dans le pays. Maintenant, le pire, c'est que la France est présente au pays. La France est présente au Bénin. Les États-Unis sont présents au Bénin à travers leur ambassade. Ils savent tout ce qui se passe. Mais s'ils ont puni Patrice Talon, ils ont mis sanctions sur ces ministres. Non. Mes chers frères et sœurs, de quoi est-ce que vous parlez? Ne décevez pas le peuple. Le peuple n'a pas besoin de cette démocratie occidentale. Le peuple n'a pas besoin de votre démocratie. Le peuple n'a pas besoin de votre indépendance. Ok? Le peuple a besoin d'un guide spirituel. Le peuple a besoin d'un homme ou d'une soeur qui a la crainte de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, qui va leur enseigner les chemins de l'Éternel. Le peuple n'a pas besoin de politiciens. On a eu des politiciens depuis des années. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé pour le peuple? Rien. Réforme satanique de la France, réforme de la France, réforme belge. C'est ça on a besoin. Non, on a nos propres coutumes. Et nous avons nos propres réalités. Eux, ils ont leurs propres réalités. Ils n'ont qu'à le faire. S'ils veulent faire des réformes en France, ça ne les engage. Ça n'engage que eux. Mais eux, ils ne peuvent pas nous... Dites à vos Français, dites à vos ministres au Bénin, au Togo, que ce que les Blancs leur disent là, ils n'ont qu'à garder ça pour leur anus et pour leurs enfants. Mais ils ne peuvent pas imposer ça sur le peuple. Jamais. Ça, c'est de l'oppression. Et Dieu va les tuer. Ils vont payer, ils vont mourir en grand nombre. Ce n'est pas un petit nombre. Ils vont mourir en grand nombre. L'heure n'a pas sonné. Quand l'heure va sonner, vous allez voir les tremblements de terre, les ouragans. Vous allez voir les maladies, les trucs. Ça va tuer tellement de personnes. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez été témoin. Toutes ces choses que nous disons, vous avez, comment ils dit, vous n'avez pas considéré. Ça arrive. Faut dites à vos présidents, à vos ministres là, au Bénin, Togo, Nigeria, dites-leur que leurs coutumes qu'ils ont en France ou qu'ils ont pris chez les Blancs, ils n'ont qu'à garder ça pour leur fesses et leur anus. Ils n'ont qu'à garder ça pour leur fesses et leur anus. Mais de ne même pas en parler au peuple. Le peuple a besoin des lois et des commandements de Dieu. S'ils n'amènent pas, s'ils ne parlent pas, si leur agenda n'est pas fondé, n'est pas basé sur les lois et les commandements de l'Éternel, le peuple n'en a pas besoin. Le peuple n'a pas besoin d'une perte de temps, d'énergie, de diplomatie américaine, canadienne, française, belge. C'est du bluff.
Ne te fie jamais à ton ennemi. Voulez vous fier à la France? Ok, il n'y a pas de problème. L'Éternel dit de ne jamais se fier aux Français. De ne jamais se fier aux Américains. Ne te fie jamais à ton ennemi. De même que les reins se rouillent. Ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble, c'est ce que les Blancs font. Ils font comme s'ils sont avec vous, ils vont vous aider. On fait un prêt. Quel prêt? Ils vous prêtent 1 million et vous payez en retour 2,5 millions. Imaginez. Ils vous prêtent 10 millions et au fini, vous payez combien? 30 millions. C'est ça que vous appelez un ami? Comment un ami peut vous prêter de l'argent avec intérêt? C'est ce que vous appelez ami? Ça, on n'appelle pas ça des amis. Ça, c'est mon ennemi. Parce que si j'avais l'argent, je n'allais pas lui demander de m'emprunter. La belle preuve. Si c'était que j'avais l'argent, pourquoi je vais lui demander de me prêter de l'argent? Mais la Bible interdit de prêter avec intérêt. C'est dans la Bible. Et c'est ces gens-là, vous les suivez. On vous a dit, abat le christianisme. Dans la Bible, l'Éternel a dit, dans les lois et les commandements, que vous ne devez pas prêter avec intérêt à votre frère ou à votre soeur ou à votre ami. Vous ne pouvez pas. C'est contre Dieu. C'est un péché quand vous prêtez et vous prenez des intérêts. C'est un péché. Ils prennent les intérêts. Et c'est là que vous voulez nous parler de diplomatie américaine. C'est ça on va manger. Dites-leur qu'aujourd'hui, l'Éternel Yahweh nous a réveillés. Nous, on comprend tout ce qu'ils font. Nous ne sommes pas allés dans les universités. C'est vrai, nous sommes allés dans leurs universités pour 2 ans, 3 ans, ici, ou bien 4 ans, tranquille. Mais on a mis tout ça là de côté. Les mensonges, les conneries qu'ils nous ont enseignées, on a mis tout ça là dans la poubelle. C'est dans la poubelle. On a jeté toutes ces conneries dans la poubelle. Les mensonges qu'ils nous ont enseignés dans leurs universités, on a mis tout ça dans la poubelle. Parce que nous sommes nous sommes nés à nouveau. Il dit, ne te fie jamais à ton ennemi. De même que les reins se rouillent, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble et s'avance en courbant les chines, ils vont faire comme c'est ce que les Blancs font. C'est des hypocrites. Ils agissent comme ils sont avec vous. Ouais, tu sais, oui, tranquille, tu sais, blablabla, on va essayer de voir, we'll try and do this, we'll help you out, we're going to say bilateral, blablabla. Non. Réfléchissez. L'Éternel dit, même s'il se fait humble et s'avance en courbant les chines, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. C'est ce que l'Éternel a dit. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Il faut agir envers lui comme si tu polissais un miroir. Quand vous polissez un miroir, vous effacez tout ce qu'il y a là-dessus. S'il y a quelques poussières, vous l'effacez. C'est dit quoi? Il faut les effacer de votre vie. Il dit, sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Non, ne le mets pas près de toi. Il pourrait te renverser et prendre ta place. Donc, il va encore renverser ses frères et sœurs de la diaspora qui courent vers les Américains, les Français pour demander de l'aide. Les Français, les Américains n'ont qu'à nous aider, ils n'ont qu'à mettre sanctions, blablabla. Est-ce que vous avez besoin de leur dire? Aller lire. Est-ce que les Vénézuéliens, ils ont appelé les Américains avant que les Américains ne mettent sanctions sur Maduro. Bien vrai que Maduro ne leur a rien fait. C'est juste qu'ils veulent prendre le pétrole du Venezuela. Et le Venezuela ne leur permet pas. Maduro leur dit non, catégoriquement. Maduro dit non, je ne vais pas donner mon pétrole aux Américains. Si c'était au Bénin, ils vont donner depuis. Comme le diable, le traître que vous avez, Patrice Talon, vos présidents en Côte d'Ivoire, ils auront déjà amené les Blancs, ils vont tout prendre. Mais au moins, Venezuela, Maduro, il n'a pas peur des Américains, il leur a dit la vérité. Malgré qu'ils ont mis sanctions sur eux, le monsieur est en train de se chercher, l'Éternel est en train de l'aider. Malgré que l'Union européenne, les Américains, les Canadiens, ils ont mis sanctions sur le Venezuela, les gens vivent toujours là-bas, ils ne sont pas encore morts. Ils vivent toujours. Malgré qu'il y a une opposition qui s'acharne, qui vient vers les Américains comme le font nos frères, rien n'a changé. Maduro est toujours président. Et il sera président jusqu'au jour où l'Éternel va le faire partir. Pas plus ni moins. Comprenez, réfléchissez. Réfléchissez, ouvrez les yeux. Maduro, il sera président. Malgré les sanctions sur sanctions. Depuis qui? Obama. Après Obama, c'est qui? Donald Trump est venu. Ça s'est empiré. Après Donald Trump, Joe Biden est là maintenant, ça s'empire, ça va encore. Même chose. Mais le monsieur est toujours là, debout. Il a les testicules. Vous n'avez pas les testicules. Patrice Talon n'a pas les testicules là.
Il ne peut rien dire aux Français parce qu'il sait qu'on va le tuer. Et c'est un traître. Patrice Talon ne défend pas l'Éternel, il ne défend pas Amachak, il ne défend pas le peuple. Patrice Talon est en train de défendre sa famille, sa femme, ses enfants. Il ne vous défend pas. Il s'en fout pas mal de vous. Vous pouvez mourir sans manger. Ce n'est pas son problème. Il dit, ne le fais pas asseoir à ta droite. Il chercherait à te ravir ton siège. Et finalement, tu comprendrais mes paroles. Tu te repentiras en songeant à mon discours. Qui aura pitié du charmeur que mord le serpent? Qui aura pitié? Vous voulez jouer avec le serpent vous mord. Vous avez fait le choix. Et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces. Les bêtes féroces, ce sont les Américains. Les bêtes féroces, ce sont la France. Le Canada, la Russie, c'est des bêtes féroces. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Certains d'entre vous courez vers la Russie va vous... Parce que, rien ne change. Courez vers Dieu l'Éternel. Allons dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Daniel, le chapitre 9. Daniel, le chapitre 9 et le verset 13. Daniel 9, 13, et je lis. Daniel, le chapitre 9 et le verset 13. Ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Il n'a pas dit d'aller vers la diplomatie française, américaine. Non. Dans la loi, donc vous les frères là. Nous invitons vous qui parlez, vous qui êtes de la... allez vers la loi de Moïse. Lisez et édifiez le peuple. Ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Toute cette calamité, donc tout ce que Patrice Talon est en train de faire sur vous, la France, les Américains, tout ce qu'ils font contre nous, contre vous, est venu sur nous. Mais nous n'avons pas rasséréné. Ok? Il faut rasséréner. Nous n'avons pas rasséréné. Il faut rassénérer la face de Yahweh, notre Dieu. Rassénérer la face de notre Dieu Yahweh. C'est ce que l'Écriture dit. Dans tout, il dit, mais nous n'avons pas rasséréné la face de Yahweh notre Dieu en revenant de nos iniquités. Donc nous devons revenir de nos iniquités premièrement. Ah oui, mais sans avoir adressé nos iniquités, nos péchés. De quoi est-ce que vous parlez? De quelle diplomatie vous parlez, chers frères et sœurs? Il dit, notre Dieu, en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître ta vérité. Il faut apprendre à connaître la vérité de l'Éternel. Apprenez à connaître la vérité de l'Éternel, Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Allons. Deuxième Chronique, le chapitre 16. Deuxième Chronique, le chapitre 16 et le verset 7. Il dit, je suis dans le livre de Deuxième Chronique, deuxième livre des Chroniques, le chapitre 16 et le verset 11. Ok? Actuellement, je veux juste le verset 7. Il dit, c'est alors que Anani, le voyant, le prophète, vint trouver Asa